Et bien salut tout le monde, c'est ZCO et aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel de la web série où je vais vous apprendre à faire votre design de site web et de votre application. Donc pour ce faire, je vous ai préparé une toute petite template et que je mettrai le lien dans la description afin qu'elle soit téléchargeable par tous. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, c'est vraiment très simple. Vous l'ouvrez et vous, par exemple, pardon, je vais supprimer ce texte, excusez-moi, voilà. Et vous commencez par choisir une couleur de background de votre application. Par exemple, moi je vais la mettre allez, en bleu, comme ceci. Hop. Et je vais prendre par exemple le logo de ma team, qui est la Lord. Donc je l'ai juste ici. Attendez. Et là, voilà ici. Donc je l'importe. Je le mets ici, voilà. Et par exemple, je vais changer les options de fusion. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais agrandir le logo pour qu'il soit correct. Comme ceci, voilà. Donc vous emportez votre logo de votre team ou bien de votre chaîne individuelle. Vous l'emportez, vous choisissez la taille, vous la réglez. Et ensuite vous pouvez mettre par exemple le titre de votre application. Par exemple moi qui sera la Lord à une Union ou Family. Donc moi j'utilise tout le temps Arial, c'est une très bonne police pour le design d'application. Voilà donc Lord Union, hop, par exemple. Le texte je vais le mettre en blanc parce que sinon ça se voit pas. Donc, et je vais sélectionner par exemple le Lord que je vais mettre en regular pardon, et le Union que je vais laisser en bold. Donc bold qui est égal à gras, c'est-à-dire une écriture plus épaisse et plus volumineuse, et regular qui est une écriture de base. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je le mets comme ceci. Et ensuite vous pouvez mettre par exemple si vous voulez que ce soit la page d'accueil où votre utilisateur s'inscrit ou se connecte. Moi par exemple on va créer un deuxième calque que moi je vais le nommer case d'inscription. Voilà. Et je vais faire un petit rectangle, pas trop gros et pas trop petit, entre 19,33 cm et 4,33 cm pardon, en W et en H. Et je vais remplir de blanc. Voilà. Donc si vous trouvez qu'il est trop carré, vous voulez qu'il soit un peu plus moderne, l'interface, que ce soit arrondi sur les côtés, c'est vraiment très très simple. Ou si vous avez la version CS6 d'évaluation ou payante comme moi, bien c'est simple, vous prenez juste l'outil de lasso polygonal et vous travaillez les angles pour que ce soit arrondi. Voilà. Donc moi je vais faire une petite coupure et on se retrouve juste après. Voilà, donc c'est bon, j'ai fini. Et une fois que vous avez fini votre première case d'inscription, moi je vais dupliquer pour mettre le username et le password. Donc une fois que vous avez dupliqué les cases, vous les positionnez de la façon que vous voulez. Et pour ma part, moi je vais prendre l'outil texte et je vais écrire dans chaque case, donc avec la police de votre choix. Par exemple, moi je vais prendre Néo qui est vraiment une bonne écriture. Et je vais prendre la couleur telle E-D-E-D-E-D. Donc je vais écrire username. Donc c'est là où voilà, devoir mettre son utilisateur. Et dans la case du mot de passe, je vais mettre password. Donc le password c'est pour mettre son mot de passe. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez configurer votre application de façon correcte et originale, vous mettez un petit texte environ de 7,95 de taille d'écriture et vous mettez le texte pour le mot de passe I forget my password, qui veut dire j'ai oublié mon mot de passe. Voilà. Donc là c'est un peu petit, alors je vais prendre du... Allez, on va prendre du 30, on va être raisonnable. Comme ceci. Donc I forget my password, donc j'ai oublié un S ici, qui veut dire j'ai oublié mon mot de passe. Comme ça, votre utilisateur cliquera directement sur ceci et il aura un champ à remplir, son adresse email, un questionnaire pour qu'il récupère son mot de passe.
Donc voilà, donc moi je place mon forget password juste ici et c'est bon. Ensuite, si vous voulez que votre utilisateur puisse s'inscrire, faites pareil, juste en rajoutant un texte, donc par exemple 30, vous écrivez sign up qui veut dire signer mais aussi s'inscrire. Voilà. Donc je vais grossir l'écriture 36 et vous le positionnez où vous voulez. Donc moi je vais positionner juste ici pour qu'il clique ici et c'est bon. Ensuite je vais vous donner juste un petit conseil, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, c'est pour pas que vous ayez des droits d'auteur ou des problèmes avec le copyright. Vous mettez copyright, donc une licence que je vais vous donner dans la description, tiré 2014 2015. Voilà. Donc en mettant un tiret à la place d'un point, vous mettez votre licence. Voilà. C'est vraiment un truc tout con et une astuce quoi. Voilà. Donc je vais diminuer ceci de façon de mettre tout ici pour pas qu'on voit la licence. Voilà. Et là vous avez votre première interface. Donc là jusqu'ici c'est tout basique, vraiment très basique. Vous pouvez rajouter par exemple un calque et vous prenez l'outil de lasso polygonal et vous tracez une forme quelconque. Alors par exemple moi je vais créer celle-ci de forme. Hop. Et je vais la remplir de blanc. Donc la couleur FFFFF comme ceci. Et je vais mettre l'opacité à 7% ou 11%. Donc moi là j'ai mis à 11 pour que ça fasse une sorte de reflet. C'est vraiment sympa comme effet. Voilà. Donc là vous avez votre interface, c'est simple, c'est basique. Voilà. Maintenant je vais vous apprendre à utiliser sur un mockup, c'est-à-dire par exemple voir ce que ça peut donner sur un iPhone. Donc, vous allez dire oui mais il faut la coder, avoir un iPhone, etc. etc. Eh bien non, c'est vraiment plus simple que ça avec Photoshop. Il y a une technique qui s'appelle le mockup. Donc c'est vraiment très simple. Vous mettrez une petite template dans la description. Donc je vais ouvrir mes mockups. Hop. Mockup. Et là par exemple je vais prendre celui de l'iPhone 5. Comme ceci. Donc, ça charge. Voilà, comme ceci. Et ici, là, vous avez votre iPhone 5. Vous dites, mais comment on va changer ce qu'il y a au milieu? Et bien, à la place de le déplacer comme ceci et de vous faire chier à travailler la perspective, vous allez faire clic droit sur la couleur orange et vous faites remplacer le contenu. Et par exemple, vous choisissez votre design que vous avez choisi et vous le sélectionnez. Par exemple, moi j'avais déjà d'autres designs, donc celui-ci. Et voilà, donc ça l'applique tout seul, comme vous pouvez le voir. Donc ici, si je suis en iPhone, ça va donner ça. Ici, le logo de ma team, de la Lord GFX, username, password, I forget my password, sign up, et là, copyright 2015 pardon. C'est vraiment super cool cette technique et je vous conseille de l'utiliser. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas, les liens sont dans la description. Et les tailles des templates sont en description comme ceci. Et juste pour vous faire kiffer, à la fin je vais vous donner je vais pas vous donner tous mes mockups, je vais vous montrer quelques-uns de mes mockups que j'ai réalisés moi-même. Allez, ciao et tenez-vous bien.